Parce que le Seigneur l'avait caché. Et nous l'avons aujourd'hui. Nous avons le meilleur. Dis à ton voisin, nous avons le meilleur. Nous avons le meilleur. Nous sommes privilégiés. Nous sommes dans le temps de la grâce. Aucune génération n'a été aussi bénie que nous le sommes aujourd'hui. Et maintenant, nous avons cette chose-là. Et souvent, on se demande c'est quoi. Souvent, tu ne sais pas vraiment c'est quoi le Saint-Esprit. Souvent, tu ne réalises pas vraiment ce que c'est. Mais la Bible appelle cela un trésor. Ça, c'est un trésor. C'est un trésor, en fait, qui vaut plus que tout l'or du monde. Ça vaut plus que toutes les richesses de Salomon. Ça vaut plus que tout l'or qui peut être rassemblé sur cette terre en ce temps-ci. Ça vaut plus que tout l'argent qui se trouve dans la bourse de New York. Ça vaut plus que tout le budget des États-Unis. Ça vaut plus que tout ce que tu puisses imaginer comme fortune. C'est ça la valeur du Saint-Esprit. Et la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7 que nous portons ce trésor dans des vases de terre. Le Seigneur le donne aujourd'hui dans les vases de terre. Et si quelqu'un ici n'a pas encore reçu le Saint-Esprit, avec l'évidence de parler en d'autres langues, on peut prier pour lui. Vous savez, je vous l'ai dit qu'on va attendre la fin du service. Il va s'avancer, on va prier pour lui, le Seigneur va le remplir. Mais on n'a même pas besoin d'attendre la fin du service. Parce que je me rappelle le bishop Bernard, il a raconté une histoire que dans son église une fois, il était en train de prêcher et il a prêché sur le Saint-Esprit. Et vous savez, on a l'habitude de rentrer dans de certaines habitudes. Dans ce sens que, ok, on sait qu'on va prêcher. Quand on prêche, les gens se posent et après cela, on va se lever, on va venir en avant, on va prier. Mais la dame ne connaissait pas cela. Elle n'était pas née dans un milieu pentecôtiste ou bien apostolique. Elle ne connaissait rien des coutumes de l'église. Donc elle était là, dans l'assemblée, et alors que le pasteur prêchait, il a dit, si tu veux le Saint-Esprit, tu peux, pour recevoir le Saint-Esprit, tu vas lever tes mains, commencer à louer le Seigneur, et alors que tu loues le Seigneur va te remplir du Saint-Esprit. La dame, elle a pris ça à la lettre. Sur le champ, elle s'est levée, alors que le pasteur était toujours en train de prêcher, et elle a commencé à louer le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Et vous savez quoi, le Seigneur aime ces gens-là qui marchent par cette foi. On appelle ça la simple foi. Le Seigneur aime les gens qui ont une simple foi. Et alors qu'elle louait Alléluia, 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 subitement, boum, elle a commencé à parler une nouvelle langue qu'elle n'avait jamais parlé. Le Saint-Esprit est tombé sur elle. Et si aujourd'hui, tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, tu n'as pas besoin d'attendre la fin de l'assemblée. Tu peux même te lever là maintenant et tu commences à louer. Et si tu ne veux pas, tu peux aussi attendre à la fin et venir devant, on va prier pour toi. Mais le Seigneur doit te remplir du Saint-Esprit aujourd'hui. Amen. Tout ce que ça prend, c'est le désir. Il faut que tu le veuilles. Donc nous ne sommes pas parfaits, mais Dieu est en nous, malgré ça. Nous sommes peut-être les vases de terre, mais Dieu est en nous. Et notre trésor se trouve en nous. Notre trésor se trouve en nous. Et vous savez, la Bible dit ceci, que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Parce qu'alors que tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois une joie. Alors que tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois une paix. Alors que tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois un défi de faire la justice, de marcher dans la justice de Dieu. Souvent, en cette période de l'année, c'est souvent le moment de prendre des engagements. Je dis que, ok, l'année prochaine, je vais peut-être arrêter de manger telle chose. Les gens qui se sont sentis directement touchés par cela. L'année prochaine, je vais arrêter d'aller dans tel style d'endroit. Je vais arrêter de faire telle ou telle chose. Et souvent, l'année prochaine, je vais arrêter de parler à telle ou telle personne. Ça prend souvent cela. Quand tu dis cette année-ci, j'ai juste trop calomnié avec cette personne. L'année prochaine, j'arrête de parler avec la personne. Et ça prend souvent de faire ce genre d'engagement. Mais je vais vous laisser chacun d'entre vous aller prier le Seigneur. Et il va vous guider sur quel engagement vous devez faire. Mais je crois qu'il y a 2 engagements au moins que chacun d'entre nous doit prendre pour l'année prochaine. Quelqu'un doit se dire, en 2015, je vais m'assurer de toujours rester joyeux. Amen. Philippiens 4.4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Tu dois toujours t'assurer d'être joyeux. La joie ne dépend pas des circonstances que tu traverses. Parce que Paul, quand il prêchait ceci, il était en prison à Rome. Il est en prison, il écrit à des gens qui sont hors de prison. Il leur dit, réjouissez-vous. Pourquoi? Parce que ta joie ne dépend absolument pas des circonstances. Donc en 2015, prends la décision d'être toujours joyeux.
La joie, ça ne veut pas dire que tu es toujours content, que tes émotions sont toujours au bon endroit. Non. La joie, en fait, ça n'a rien à voir avec les émotions. La joie, c'est lié au royaume des cieux. On a dit que le royaume des cieux, c'est la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Donc, tu dois être joyeux parce que tu sais que tu as le Saint-Esprit. Le seul moment que tu ne dois pas être joyeux, c'est quand le Saint-Esprit te quitte. Amen. C'est ça. Seigneur, ne me retire pas ton Esprit Saint. David était dans la tristesse qu'il écrivait cela. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit qu'il pouvait un peu ressentir qu'il était en train de le quitter. Mais toi, tu as continuellement le Saint-Esprit en toi. Et vous savez quoi? Dans le monde, nous sommes environ 7 milliards de personnes. 7-8 milliards, dépendamment du compte. Environ 40 millions de personnes vivent ici au Canada. Environ 8 millions de personnes vivent dans la province de Québec. Et dans la grande région de Montréal, c'est environ 4 millions de personnes. Et au milieu de toutes ces personnes-là, toi, tu as le Saint-Esprit. Amen. Tu as le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors tu dois te réjouir. Tu dois te réjouir, tu dois célébrer. Je ne sais pas si quelqu'un peut remercier le Seigneur. J'ai le Saint-Esprit. Même si je suis pauvre, j'ai le Saint-Esprit. Même si je n'ai pas de travail, j'ai le Saint-Esprit. Je suis peut-être malade, mais j'ai le Saint-Esprit. Peut-être que je suis obèse, mais j'ai le Saint-Esprit. Amen. Peut-être que je suis une personne, peut-être qui ne m'aime, mais j'ai le Saint-Esprit. En fait, la joie doit découler du fait que tu as le Saint-Esprit. Rien que parce que tu as le Saint-Esprit, tu dois être la personne la plus joyeuse sur la face de la terre. Parce que si la trompette saute, malgré ta pauvreté, malgré ta maladie, malgré ta misère, tu vas monter. Alors réjouis-toi dans le Seigneur. Continuellement, réjouis-toi. Réjouis-toi parce que tu as le Saint-Esprit. Et si tu vois quelqu'un une fois qui est en train de marcher la main basse alors qu'il est chrétien, demande-lui s'il a perdu son Saint-Esprit. Demande-lui, pourquoi? Parce que la Bible dit que le royaume des cieux, c'est la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Alors, aussi longtemps que tu as le Saint-Esprit, sois joyeux. Sois joyeux. Je ne dis pas qu'il y aura des moments où tu vas être peut-être affecté par une certaine situation. Tu vas être affecté. Mais il ne faut pas qu'à cause de cette situation-là, tu commences à être amer avec les gens, tu commences à ne plus venir à l'église, tu arrêtes de prier. Non, il ne faut pas que ça affecte ta marche spirituelle. Tu traverses ces situations, pas pleurer vers le Seigneur, mais dès que tu as fini, lève-toi et continue d'avancer dans la joie du Saint-Esprit. Amen. Donc le premier engagement, c'est je vais toujours être joyeux. Dis à ton voisin, je serai joyeux en 2015. Je serai joyeux en 2015. Le deuxième engagement que j'aimerais qu'on prenne pour 2015, c'est je vais demeurer dans la paix. Je vais demeurer dans la paix du Seigneur. Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien. Attends, je vais le relire. Peut-être que je vais essayer une autre version. Peut-être que je ne sais pas. Ne vous inquiétez de rien. Vous savez, il y a certaines personnes qui lisent ça comme si ça dit inquiétez-vous de certaines choses. Non. De rien. Tu ne dois t'inquiéter de rien. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Pas des prières, pas des supplications, pas des actions de grâce. Tu fais d'abord ta prière au Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de ceci. Si tu ne vois pas, tu commences à supplier le Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de cela. Et si tu ne vois pas, tu commences à louer le Seigneur. Merci Seigneur, parce que je sais que tu as besoin. Amen. Amen. Et je voulais vous amener au verset 7. Et la paix de Dieu. Alléluia. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont la paix de Dieu ici. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. C'est au-delà de l'intelligence, c'est au-delà de l'émotion, c'est au-delà des sentiments. C'est juste une paix qui vient de Dieu. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Tu sais, tu peux traverser la pire des tempêtes dans ta vie, mais tu es dans la paix du Seigneur. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix. Et bien, tu as la paix parce que tu as le Saint-Esprit. La paix aussi, ça vient uniquement du Saint-Esprit. Ça n'a rien à voir avec les situations que tu traverses. Peut-être qu'une situation peut venir te secouer,
Mais il faut qu'après être tombé, tu te relèves, tu retournes dans ta paix et que tu continues d'avancer vers le Seigneur. Je ne dis pas qu'on ne va pas glisser. La Bible dit que le juste tombe 7 fois, il se relève. Amen. Donc tu vas tomber, tu vas glisser, tu vas être secoué par certaines situations. Mais il faut juste que tu te relèves et que tu redresses tes épaules et que tu remarches encore dans la paix du Seigneur. Parce que tu as confiance en ton Dieu. Nous ne sommes pas des enfants abandonnés. Nous ne sommes pas des enfants délaissés. Nous avons un Père. Il veille sur nous. Ne reste pas souvent en te disant, oh, personne ne m'aime, personne ne veille sur moi, personne ne m'appelle, personne ne me regarde, je suis abandonné, je suis seul au monde. Non. Le Seigneur veille sur toi. Dieu veille sur toi. Donc, quelle que soit la maladie, le besoin, je suis dans la paix. La douleur, je suis dans la paix. La persécution, je suis dans la paix. Quel que soit ce qui peut se passer, j'ai une paix qui surpasse toute intelligence. C'est au-delà de la compréhension. Les gens du monde vont me voir. Comment est-ce qu'il peut traverser tout cela? Il est dans la paix. C'est à cause du Saint-Esprit. C'est à cause du Saint-Esprit. Et certaines des épreuves qu'on rencontre, le Seigneur permet qu'on les rencontre parce que justement, il veut que les gens du monde voient tes épreuves-là. Qu'ils voient la paix dans laquelle tu restes à travers l'épreuve. Et que ce soit un témoignage, et que ta lumière luise, et qu'ils viennent, et que tu puisses leur témoigner la bonté et la grâce du Seigneur. Personne ne va m'enlever cette paix. Ni le monde, ni le diable, ni mon frère, ni ma soeur. Parce que ce n'est aucun d'eux qui me l'a donné. C'est Dieu qui m'a donné cette paix-là. Donc personne ne peut l'enlever de moi. Donc, il faut qu'on soit dans la paix, il faut qu'on soit dans la joie. Amen. Amen. Et la dernière chose que je vais demander pour 2015. En 2015, j'aimerais qu'on valorise notre trésor. Amen. Valorise ton trésor. Vous savez, il y a un écrivain du 3e siècle. Il s'appelle Philostratus. Ouais, c'est bon pour donner une grande choix. Philostratus. Si quelqu'un peut dire Philostratus. Philostratus. Est-ce que tout le monde va bien? Donc, Philostratus nous raconte une situation de conflit entre deux individus. Il dit qu'il y avait un homme, c'était un homme, on va l'appeler l'acheteur. Donc, l'acheteur, cet homme-là, il a acheté un champ à un autre homme, qu'on va appeler le vendeur. Et quand il a acheté ce champ, la transaction s'est passée sans aucun problème. Et on dit donc que le vendeur a obtenu le montant qu'il avait demandé pour le champ. Donc il était content après avoir vendu son champ et tout était correct. Ils se sont séparés sur de très bons termes. Alors, quelques temps après, le vendeur a entendu dire que l'acheteur avait trouvé un trésor dans ce champ-là. Un trésor d'une valeur inestimable. C'était d'une très très grande valeur. Ça, c'est l'histoire qui s'appelle comment encore Philostratus. Donc, là, quand il a entendu dire que l'acheteur a trouvé ce trésor dans ce champ, il est revenu en courant vers l'acheteur. Il dit, monsieur, j'ai entendu dire que tu as trouvé un trésor. Est-ce que c'est vrai? Il dit que oui, c'est vrai. Est-ce que je peux récupérer mon trésor? L'acheteur lui a dit, mais mon ami, de quoi tu parles? Tu n'es plus le propriétaire de ce terrain. Amen. Tu m'as vendu ce terrain hier. C'est déjà parti, ça m'appartient. Mais l'acheteur dit, le vendeur dit, mais je ne savais pas qu'il y avait un trésor dans ce champ. Je ne savais pas. Si je savais, je ne te l'aurais pas vendu. Est-ce que je peux récupérer? Non, c'est mon champ. Le trésor m'appartient. Non, le champ ne t'appartient plus. C'est ça que l'acheteur lui a dit. Le champ m'appartient maintenant.